Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, et en présence du général de corps d'armée Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, et de plusieurs commandants des forces armées. La réunion a porté sur le plan du commandement général pour développer et augmenter l'efficacité des forces armées dans toutes les branches des forces armées, ainsi que l'évaluation du niveau de formation de tous les éléments des forces armées selon les dernières technologies en matière d'entraînement et d'armement. Au cours de la réunion, le chef de l'État a évoqué la contribution de certains éléments des forces armées à l'initiative Vie digne ou Haya Karima, qui vise à développer la campagne égyptienne en plusieurs étapes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de mettre en œuvre cette initiative selon le calendrier qui bénéficiera directement aux citoyens et contribuera à la réalisation du processus de développement durable dans tous les villages au niveau de la République. Le président el-Sisi a également inspecté un nombre de véhicules blindés multitâches fabriqués par les forces armées. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre le plan de l'État afin de livrer le gaz naturel à domicile, notamment dans les nouvelles cités. Il a insisté à construire des stations de service du gaz naturel au niveau de la République. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le conseiller présidentiel pour les projets nationaux et stratégiques, Dr Cherif Ismail, le ministre du pétrole, Tariq El-Molla, le ministre des Finances, Mohamed Baït, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur la situation exécutive des projets de pétrole et de plans d'expansion de l'usage du gaz naturel, que ce soit à domicile, dans le domaine de l'industrie, ainsi qu'à la transportation. Radi a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue la stratégie de l'État de répondre aux besoins du marché local des produits pétroliers et mettre un plan à long terme pour consolider le secteur du pétrole. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de ces directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour rendre plus accessible l'usage du gaz naturel, que ce soit à domicile ou dans les moyens de transport ou même dans les usines, comment voyez-vous cela? Ça, c'est un plan très sophistiqué qui a été mis en place depuis quelques années. C'est-à-dire que monsieur le président avait cette vision d'utiliser le gaz naturel à la place du pétrole dans beaucoup de domaines. Non seulement les moyens de transport, mais aussi dans les maisons, dans les usines, à une grande base de l'industrie, de l'agriculture, partout. Alors, il donne toujours ces directives et il suit, et ça c'est très important parce que il suit personnellement le progrès d'achèvement des plans qui ont été mis en place, parce que nous avons eu aussi des découvertes dans le gaz naturel. Il faut les utiliser. C'est vrai qu'on voudra bien exporter, mais en même temps, utiliser sur place au lieu d'importer le pétrole, au lieu d'utiliser d'autres sources comme l'électricité qui est peut-être un peu chère. Alors, nous allons utiliser le gaz naturel partout. Non seulement dans les industries, dans les développements, et aussi dans les domiciles, dans les nouveaux villages, le développement commencé d'autres gouvernorats. Il y a 1500 villages, la première partie. Alors oui, l'utilisation du gaz est devenue priorité et on voit, tout le monde voit que ça avance très vite. Ça a été fait non seulement avec nos découvertes, mais aussi avec la coopération avec des grandes compagnies multinationales qui viennent nous aider, comment le faire, pour avoir vraiment un plan sophistiqué, très avancé, qui couvre le pays tout entier. Alors ça, c'est un pas très important, très optimiste, mais ça avance positivement.
Parfait, docteur Passan Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos éclaircissements. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre saoudien du Commerce, Maged Ben Abdullah Al-Qasabi. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a souligné que les liens historiques et profonds relient Le Caire et Riyad sur toutes les scènes et que l'Égypte considère la sécurité et la stabilité en Arabie Saoudite comme une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte soutient pleinement le commerce avec l'Arabie Saoudite ainsi que les projets conjoints d'investissement entre les deux pays dans tous les domaines. De son côté, Dr Maged Al-Qasabi a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du roi saoudien et du prince héritier pour le rôle vital que joue l'Égypte dans la région tout entière. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le ministre du Commerce saoudien, Maged Ben Abdallah Al-Qasabi, en présence de la ministre de la Planification et du Développement économique, El Saïd, et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, ainsi que l'ambassadeur saoudien au Caire, Osama Noukali, et du président du Conseil commercial égypto-saoudien, Bandar El-Amri. Le président a affirmé son plein soutien à l'amélioration de la circulation des échanges commerciaux et des projets d'investissement conjoints entre les deux pays dans divers domaines de développement afin de réaliser les intérêts communs des deux pays, soulignant la volonté du gouvernement de communiquer régulièrement avec les investisseurs saoudiens pour soutenir leurs activités en Égypte. De son côté, Dr Maged Al-Qasabi a souligné la force et la confidentialité des relations qui unissent les deux pays frères, en appréciant le rôle central de l'Égypte dans la région et ce qu'il représente en tant que pilier principal de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe, tout en louant la renaissance globale du développement que l'Égypte a connue sous la direction du président au cours des dernières années, depuis le début du processus de réforme économique, offrant un climat attrayant pour l'investissement et l'amélioration de l'environnement des affaires. Ce qui a été clair dans la volonté des hommes d'affaires saoudiens d'augmenter leurs investissements en Égypte, à la lumière de l'évolution importante et sérieuse dans le climat d'investissement en Égypte. La réunion a témoigné des discussions concernant les moyens de soutenir le Conseil des affaires égypto-saoudien pour son rôle important dans l'augmentation de la communication et de l'interaction entre les hommes d'affaires des deux pays, en examinant les opportunités d'investissement disponibles et en examinant de nouveaux projets communs. Digne à signaler le consensus sur la nécessité de poursuivre régulièrement la tenue du comité conjoint entre les deux parties pour discuter des moyens d'améliorer les relations économiques, d'investissement et commerciales entre les deux pays frères. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu un rapport de la ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, sur le plan de prévention que le ministère doit adopter au cours de la période des examens scolaires et universitaires. Selon Dr Zaïd, le plan consiste à empêcher la propagation du coronavirus au sein de l'ensemble de l'institution d'enseignement, et cela à travers la détection précoce de l'infection et de l'isolement immédiat des cas contaminés, tout en leur présentant les soins nécessaires. Le rapport a mis au point les mesures de protection telles que la désinfection de toutes les surfaces et les lieux de rassemblement, le port obligatoire de masques et le respect de la distanciation entre les étudiants. Et à présent, voici un compte-rendu sur ce sujet. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné un rapport présenté par la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, comprenant un plan préparé par le secteur de médecine préventive du ministère pour sécuriser les examens, dans le but de limiter la propagation du corona parmi les étudiants pendant les examens. Hala Zaïd a indiqué que le ministère de la Santé et de la Population a développé des plans d'assurance médicale pour de nombreuses conférences et événements nationaux et internationaux qui ont eu lieu en Égypte au cours de la dernière période. Cela a permis au gouvernement égyptien de gagner en confiance pour organiser des événements culturels et sportifs avec la participation de délégations locales et étrangères du monde entier.
Le rapport a également indiqué que le ministère de la Santé et de la Population a élaboré les plans nécessaires pour gérer le processus éducatif à travers un environnement sain et sécurisé contre la propagation des maladies infectieuses, en particulier le virus corona, à tous les niveaux des installations, départements et directions de l'éducation, en plus d'établir des normes et des conditions sanitaires qui doivent être respectées dans ces lieux, où ces plans ont commencé par sécuriser la tenue des examens du secondaire au cours de l'année écoulée, puis approuver les normes de santé pour la réouverture des établissements d'enseignement avec le début de l'année scolaire 2020-2021. Le ministre a ajouté qu'au cours des derniers mois et après la disponibilité des vaccins au niveau mondial et local et l'intérêt croissant pour leur mise à disposition de tous les pays et groupes, l'État égyptien a commencé à vacciner les citoyens en ciblant les groupes les plus vulnérables au virus, tels que le personnel médical, les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques, soulignant que tout en assurant la fourniture d'un plus grand nombre de doses parallèlement à la diversité de la fourniture de vaccins, le gouvernement visait à vacciner les secteurs qui ont une interaction directe avec les citoyens et avoir un impact sur l'économie nationale, tels que les secteurs du tourisme, de l'aviation et de l'industrie. La ministre El Zeid a poursuivi lors du rapport examiné par le Premier ministre concernant le plan du ministère de la Santé pour sécuriser les examens qui visait à vacciner les travailleurs du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur dans ces différentes étapes qui comprenaient le cycle secondaire, université, collège et autres. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté la progression des travaux sur le chantier du projet de train électrique reliant la station Adli Mansour à la nouvelle capitale administrative en passant par les villes de l'Est du Caire. Dr Madbouli était accompagné du ministre des Transports, Kamel Louazir, et du gouverneur du Caire, M. Khaled Abdelal. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu au Caire une séance de pourparlers avec la chef de la diplomatie libyenne, Najla Al-Manqouch, les développements sur la scène libyenne et les démarches convenues dans le cadre du processus politique tel que l'organisation des élections avant la fin de 2021 ont fait l'objet d'examen. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au terme de leurs négociations. Et le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, assiste à la phase principale de la manœuvre Ra'd 5 à munitions réelles qui est effectuée par l'une des unités de la zone militaire du Nord en coopération avec les principales branches des forces armées. Le général d'armée a affirmé la disposition de l'Égypte à agir avec les différentes questions locales, régionales et mondiales liées à la sécurité et la stabilité de la patrie. Et nous terminons avec cette information sportive. Al-Ahli d'Égypte, les Diables Rouges, a battu l'Espérance sportive de Tunis par 1-0 en demi-finale allée de la Ligue des champions d'Afrique de football, la CAF, disputée samedi au stade de Rades. Le but d'Al-Ahli a été inscrit par Mohamed Cherif à la 67e minute de la rencontre. La tension était à son comble en prévision de match. Les 9000 billets mis en vente sont terminés samedi matin, à peine 1h30 après son démarrage. Des milliers de supporters sont restés devant les guichets malgré la fin de la vente, réclamant des billets, et des tensions ont éclaté, dégénérant en heurts avec les forces de l'ordre. Les supporters de l'Espérance accusent en effet une erreur d'arbitrage d'être derrière leur défaite lors du match aller vendredi dernier. Les opposants aux Égyptiens, Mouine Charbani, l'entraîneur de l'Espérance, a par ailleurs vivement critiqué l'arbitre algérien, affirmant que son équipe a subi une grande injustice.
Battus à 3-1, les Tunisiens ont du mal à digérer leur défaite et accusent l'arbitre algérien qui a pourtant eu recours au VAR d'avoir triché en attribuant 2 pénaltys à l'équipe adverse. De son côté, la Fédération tunisienne de football, dirigée par Walid Djeri, décide de se réunir d'urgence, appelant la CAF à prendre les sanctions à l'encontre de l'arbitre critiqué. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à vous.